Est-ce que vous connaissez la Macchina della Felicità? La Macchina della Felicità, au Japon, s'appelle Pikachu. C'est la gaieté, c'est le bonheur. Et en Italie, la Macchina della Felicità, c'est la Panda. C'est ce modèle des années 80 qui revient et on le retrouve à travers la Panda que vous voyez ici. Et c'est ça, la Macchina della Felicità. La Fiat Grande Panda, fabriquée en Serbie et conçue au centre de style à Turin, les designers y ont notamment caché de nombreuses références au Lingotto, avec ses phares arrière qui sont une référence au circuit sur lequel nous nous trouvons actuellement, où Fiat testait historiquement tous les modèles. Le design italien, ce sont ces surfaces audacieuses, sublimées par des lignes douces. Regardez ces jantes en alliage 17 pouces en X, les plus captivantes. Un petit clin d'œil avec l'ancien logo Fiat ici sur le passage de roue. Et le détail le plus captivant se situe à l'avant, avec ses projecteurs PixLED qui rappellent une réminiscence de ces jeux vidéo des années 80. La Grande Panda, c'est une apparence robuste et structurée et des proportions compactes. 3,99 m de longueur, 1,76 m de largeur. Et une esthétique extérieure avec plein de clins d'œil aux racines de la marque, comme avec ce lettrage gaufré Panda, ou ici, ces impressions Panda et Fiat en 3D relief. On m'a confié ce petit détail secret, mais chut, ça reste entre nous. Regardez dans le coffre, en dessous de la vitre, gaufré ici, ce ciao. Mais oui, c'est toute l'italienneté cette voiture. Allez, ciao ciao. Bienvenue à l'intérieur de la Grande Panda, avec un intérieur toujours aussi joyeux, avec l'ambiance, la felicità qui règne. Ici, vous avez encore une référence au circuit du Lingotto, toujours ces couleurs joyeuses. Regardez ce jaune omniprésent avec ici les bouches d'aération qui ont été surlignées. Encore une référence au Lingotto ici. Là, il y a un chargeur à induction, des espaces pour ranger les bouteilles. Et puis, ça et là, l'ancien logo Fiat qui est caché ici. Et petite curiosité que vous pouvez remarquer ici aussi, c'est ce petit espace de rangement en plus de la boîte à gants. Ici, un espace de rangement où vous pouvez stocker quelques documents, quelques affaires. Cet espace de rangement est fait avec un nouveau matériau qui s'appelle le Bambox. C'est un alliage de bambou, fibres de bambou et de fibres de textile qui ont été recyclées, que vous retrouvez aussi de façon omniprésente dans tout l'habitacle de la voiture. C'est clair, c'est propre et il y a un détail que j'aime beaucoup, c'est qu'on a une vraie clé. Vous savez, l'italienneté, le design, tout ça, en Italie, c'est fait avec amour. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est le panda qui le dit. Panda made with love in Fiat. C'est écrit là sur les sièges. Les sièges, et vous allez voir, dans le véhicule, sont cachés plein de petits espaces de rangement. Ici, la coudoir qui est suffisamment grand pour y accueillir même une bouteille d'eau ou plein d'autres choses. Et ce que j'aime particulièrement, ce sont ces espaces de rangement dans les rangements. Alors là, moi, j'ai rangé mes lunettes, mais c'est très très fashion. Le jaune panda comme ça, c'est hyper sympa. On est prêt, on peut y aller. À l'arrière, du haut de mon 1,86 m, vous voyez, j'ai encore beaucoup de place, beaucoup de marge. Il n'y a pas de poignée pour se maintenir. Bon, alors c'est vraiment le minimum minimaliste. Quelques places pour ranger des piécettes, une bouteille d'eau. Et l'espace que j'aime le plus, c'est ici, ce range smartphone, comme ça, voilà. Moi, je suis tranquille et je peux regarder mon téléphone en même temps. Un vide-poche ici. Et j'ai pas reculé le siège, il est même pas avancé non plus. Les jambes, l'espace aux jambes, comme vous le constatez, il est relativement confortable. Oui, c'est une vraie 5 places. Et petit détail qu'on peut aussi remarquer, c'est qu'il y a deux prises USB-C à l'arrière. Donc l'arrière, le confort est vraiment notoire. Apple CarPlay et Android Auto, avec la navigation, les paramètres, la radio. C'est assez sobre, il n'y a pas beaucoup de fonctionnalités qui ont été rajoutées, mais on a aussi un autre écran 10 pouces pour le conducteur avec l'affichage sobre
de la vitesse, des consos, de l'autonomie. Et en 2 clics, vous pouvez accéder notamment à des paramètres pour, par exemple, désactiver les ADAS. La Fiat Grande Panda embarque une batterie de 44 kWh avec un moteur électrique de 113 chevaux, une vitesse max de 132 km/h et une autonomie à peu près de 320 km. Mais la grande nouveauté qui réside dans cette auto, c'est son câble de recharge à l'avant rétractable. Regardez, hop, un peu comme dans les aspirateurs. À l'avant, une recharge de 7,4 kW pour un 20 à 80% en à peu près 4h20. À l'arrière, en option, une charge à 11 kW pour le 20 à 80% en à peu près 2h50. Et surtout, une recharge à 100 kW en 27 minutes. La Fiat Grande Panda électrique sera proposée en électrique à partir de 24 900 € et sera aussi disponible en version hybride. Elle sera également disponible en 7 teintes. Il y a le jaune Lemonade, il y a le bronze Luna, le vert Azur, le bleu Lago, le rouge Passione, le noir Cinema et le blanc Gelato. Bella Daniele, smettila con questa chiacchierata, andiamo a guidare sta grande Panda, va? Je suis désolé, il faut que j'y aille. Allez, salut! Ah, désolé. Ça y est, nous avons conduit pas mal de kilomètres à bord de la Grande Panda. Et il y a quelque chose que je peux remarquer. Alors, l'accélération n'est pas un foudre de guerre. On a 0 à 100 en 11 secondes. Mais quand vous voulez de l'accélération, vous pouvez l'avoir. Ça reste assez familial comme façon de conduire. Mais à certains moments, quand j'ai voulu faire de la conduite à l'italienne et me réinsérer entre 2 voitures ou un bus, la voiture suit. Elle est là. Donc, si vous voulez vraiment partir en mode intervention, la voiture tient la route. Forcément, elle est vraiment faite côté familial. Côté familial, à 5, je pense qu'on peut passer un super voyage à bord. Et on a testé les enceintes, la musique qui est vraiment convenable. Petit truc qu'on a remarqué aussi, même sur autoroute, il n'y a pas beaucoup de bruit, vraiment. Ça reste relativement bien insonorisé. Ça reste du standing d'une voiture familiale, vraiment pour des déplacements urbains, voire un peu périurbains. Au niveau des amortisseurs, on a vraiment remarqué quelque chose de très très agréablement surprenant, c'est que l'amortissement travaille super bien. On a eu des trous, des crevasses, qu'on a eu des surprises à un moment, au dernier moment. Je me suis pris vraiment des nids de poules. La voiture amortit super bien. Tellement quand on arrive sur une route lisse et propre, on a l'impression un peu de cette sensation de rebondir. Mais dans l'ensemble, vraiment, on est bien installé. Point de vue à l'arrière, remarquable. Réglage du volant, c'est précis. La conduite de la Grande Panda se fait vraiment de façon très fluide et très agréable. C'est-à-dire que au fil des kilomètres, en fait, on se prend au jeu du one pedal conduite. En fait, c'est vous accélérez, vous relâchez, la voiture freine toute seule. Elle récupère même en énergie. Lorsque vous freinez, il y a encore plus de récupération. Puis, on peut aussi le dire, on a testé le freinage d'urgence, une fois volontairement et une deuxième fois involontairement, et la voiture ne bouge pas, ça freine, ça tient la route. Et en plus là, il a plu ce matin, donc rien à redire, la voiture est au top. En conclusion, on est un peu tombé sous le charme de l'italienneté de cette Grande Panda. Pourquoi? Parce que c'est le côté Felicita qu'on a beaucoup aimé. Le côté avec de la couleur, de l'idée, des petits détails, des inframinces. Ces rappels, ces clins d'œil rétro, avec les pixels, avec le côté lingotto et tous ces petits détails amusants. Le fait de retrouver une clé, par exemple. Nous, on a bien aimé à la revue automobile. On regrette juste l'absence d'un toit ouvrant qui aurait peut-être pu donner beaucoup plus de luminosité à bord et renforcer ce côté Felicita. Et puis aussi, on aurait bien aimé avoir des poignées pour les passagers, surtout à l'arrière.